Keila se met en route pour son travail. Elle a encore 3 heures de marche devant elle à travers la jungle amazonienne. Cette afro-colombienne de 28 ans est apprentie sage-femme. C'est la première fois qu'elle honore un rendez-vous toute seule. Manuela, une infirmière de 42 ans, se bat pour la reconnaissance de celles qu'on appelle les sages-femmes de la jungle. Elle connaît leur savoir ancestral précieux et voudrait l'enrichir de connaissances plus scientifiques. Pacha, 57 ans, est la plus expérimentée d'entre elles. Elle prépare des remèdes entièrement naturels grâce aux enseignements de sa grand-mère sur les plantes et leurs bienfaits. La plupart des habitants du nord-ouest de la Colombie vivent au cœur de la forêt équatoriale. C'est dans leur village isolé que les femmes mettent au monde leurs enfants. Depuis des générations, elles sont épaulées par ces sages-femmes intrépides qui les accompagnent tout au long de leur grossesse et de leur accouchement, quitte à exercer dans les conditions les plus primaires. Plus qu'un métier, c'est une vocation. Elles veulent donner la vie coûte que coûte. Il y en a deux. Deux. Le Choco est un département colombien situé entre le Pacifique et la cordillère des Andes. Il abrite plus de 525 000 habitants, dont une grande partie d'entre eux vit dans de petits villages reculés. Principalement afro-colombienne, la population compte aussi de nombreuses tribus indigènes. La majorité vit dans des conditions très précaires et sous la menace constante des groupes paramilitaires. Les communautés villageoises regroupent généralement entre 100 et 500 individus. Autant dire qu'il n'y a ni hôpital ni médecin à leur disposition. Beaucoup de femmes enceintes sont ainsi livrées à elles-mêmes. Keila est partie il y a 1 heure. Elle doit gravir la base du Cerro Tamana pour se rendre à Bajo Corupupi, un village perché à plus de 1000 mètres d'altitude, qui n'est relié par aucune route. Rien d'extraordinaire pour Keila. Elle connaît les risques du métier. Le danger sur ces petits sentiers escarpés, c'est que d'un côté, c'est le vide. Si on tombe, on peut vraiment se faire mal. 3 heures de montée, puis 1 heure pour descendre dans la vallée de l'autre côté. Voilà qui lui laisse amplement le temps de se préparer mentalement à son rendez-vous. Les différentes tribus autochtones vivent de ce que la jungle leur offre et pratiquent également un peu d'agriculture à leur manière. Les quantités récoltées dans les montagnes suffisent cependant tout juste à la consommation locale. Voilà 6 mois que Keila apprend le métier auprès de Pacha, qui l'a prise sous son aile en sage-femme aguerrie. La profession n'est pas officiellement reconnue par l'État colombien. Cela n'empêche pas de nombreuses femmes de transmettre le savoir hérité de leurs aïeuls aux jeunes générations. Des femmes courageuses comme Keila sont souvent la seule aide médicale pour les futures mamans en milieu rural. J'aurais beaucoup aimé exercer le métier d'infirmière. Jusque-là, je n'ai pas eu l'opportunité d'obtenir un diplôme. Mais c'est mon objectif, et je suis déterminée à l'atteindre. Pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir me former au métier de sage-femme sur le terrain. Même non reconnue par l'État, la formation de sage-femme obéit à un certain nombre de règles. Keila doit accompagner 5 accouchements et suivre plusieurs femmes enceintes durant 1 an avant de pouvoir exercer réellement comme sage-femme. J'ai beaucoup d'empathie pour les autres. Pour moi, c'est naturel de voler au secours des gens qui en ont besoin.
et de tout faire pour qu'ils s'en sortent, avec l'aide de Dieu. Coucou, comment vas-tu? Bien. Ah, tant mieux. Les Afro-Colombiens viennent rarement dans les villages reculés des tribus indigènes. Leurs habitants parlent leur propre langue, appelée Mbera, qui est aussi le nom de leur peuple. Ils sont très peu nombreux à bien comprendre l'espagnol, ce qui constitue un défi supplémentaire pour les sages-femmes comme Kayla. Ici, pas de connexion Internet, ni de réseau téléphonique, et seul un petit nombre d'enfants peuvent aller à l'école, la plus proche étant située à 1 heure de marche. Kayla attend ce jour depuis le début de sa formation. Celui où elle va pour la première fois examiner seule une patiente et en assumer toute la responsabilité. Ça ne me fait pas peur. J'ai déjà quelques expériences et Pacha m'a beaucoup appris. Lorsqu'une femme enceinte a besoin d'aide, la nouvelle voyage de village en village, par téléphone ou par simple bouche à oreille, jusqu'à parvenir à une sage-femme. Nelly a seulement 17 ans. Elle est mariée et en fin de grossesse. Son mari veut lui aussi faire la connaissance de la sage-femme. Une voisine fera office d'interprète en cas de problème de communication. Comment te sens-tu ces temps-ci, ma jolie? J'ai souvent mal à la tête et parfois des élancements d'un côté. Ce matin, je me suis réveillée avec des crampes à la jambe et j'ai encore mal quand je marche ou même juste quand je me mets debout. Kayla doit faire preuve de tact. Il n'est pas dans les habitudes de la population locale de parler librement de l'intimité féminine. Ici, les filles se marient très jeunes et tombent rapidement enceintes. Nelly a déjà fait 2 fausses couches avant cette grossesse. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Un garçon ou une fille? Je ne sais pas. Tu es heureuse? Oui. De son côté, la formatrice de Kayla se ferait un chemin dans les sous-bois denses d'un autre secteur de la jungle amazonienne. Forte de ses 30 années d'expérience, Pacha est la sage-femme la plus demandée de toute la région. Mère Nature, si tu permets, je vais cueillir cette feuille pour fabriquer un remède. Pour concocter ces traitements, Pacha a recours aux plantes médicinales de la forêt équatoriale, et en particulier à celles qui permettent d'accélérer l'accouchement, de stopper les hémorragies ou encore de soulager les crampes. Avec ces décoctions, Pacha a déjà aidé plusieurs générations à venir au monde. De son vrai nom Francisca Cordoba, elle est communément surnommée Pacha Pasmo, ou l'accoucheuse miraculeuse. Bien qu'elle ait l'habitude d'évoluer dans la forêt, elle en connaît les dangers et demeure très prudente. Un serpent peut surgir à tout moment, ou une araignée. Ce sont des animaux dangereux qui se cachent un peu partout. Alors il faut bien regarder où on met les pieds. Des animaux d'apparence inoffensive, comme les chenilles, peuvent aussi être venimeux et donc mortels. Pacha remporte toutes ces plantes chez elle pour préparer les décoctions dont elle peut avoir besoin à chacune de ses visites chez ses patientes. L'une d'entre elles va bientôt accoucher. « 80 km plus au nord, le long du Rio Atrato, se trouve Quibdó,
la capitale du département de Choco. La majeure partie des quelques 100 000 habitants de la ville sont pêcheurs, mineurs ou agriculteurs. 61% de la population du département vit en dessous du seuil de pauvreté, contre seulement 12% à Bogota, la capitale du pays. Choco est l'une des contrées les plus pauvres de Colombie. C'est ici que vit et travaille Manuela, l'infirmière engagée. Contrairement à la profession de sage-femme, la sienne est reconnue par l'État. Il y a 10 ans, elle a fondé une ONG de lutte pour les droits des sages-femmes. Elle met tout en œuvre pour que celles-ci puissent faire perdurer le savoir-faire hérité de leurs ancêtres, tout en le complétant avec des connaissances en médecine moderne. On essaie de réunir régulièrement les sages-femmes des communes alentours. Nous nous retrouvons à Bété avec une quinzaine d'accoucheuses. Parmi les risques que nous encourons pour arriver jusque-là, c'est de faire naufrage, car nous nous y rendons dans de très petites embarcations. Manuela se rend à cette réunion en bateau-taxi. Le Rio Atrato est la seule voie de communication qui mène à Bété. Long de 750 km, ce fleuve est l'artère vitale de la région. De nombreux villages ponctuent ses rives. C'est une importante source d'énergie et la grande voie de transport local, y compris pour les trafiquants de drogue. On ne peut pas mettre pied à terre dans cette zone. Elle est pleine de mines. Nous devons vraiment aller au plus près des villages en bateau. Surtout qu'il y a des bandes armées partout, le long du fleuve, dans la jungle. Et parfois, elles nous empêchent d'aller dans certains endroits. Voilà des années que les groupes paramilitaires et autres guérilleros se disputent le pouvoir, sans que le gouvernement colombien ne puisse rien faire. Cela donne lieu à de fréquentes explosions de violence, chacun cherchant à prendre le contrôle sur certaines terres et voies de communication stratégiques. Par chance, les sages-femmes, ils les laissent tranquilles. Ils ne les empêchent pas d'intervenir pour un accouchement. Au contraire, il y en a même beaucoup qui les aident, qui se montrent même prêts à leur rendre service. Par contre, elles doivent garder pour elles ce qu'elles voient et ce qu'elles entendent. Les sages-femmes de la jungle ont une mission, aider leurs congénères. Ce n'est pas l'argent qui les motive. Elles n'en gagnent pour ainsi dire presque pas. Pour se nourrir, elles cultivent quelques lopins de terre dans leur village. Presque aucune ne peut payer les 50 000 pesos, soit environ 10 €, que coûte le voyage d'une localité à l'autre en bateau-taxi. C'est grâce à des dons que Manuela peut les faire embarquer avec elle pour se rendre à leur lieu de rendez-vous. De son côté, Kayla a réussi à gagner la confiance de la jeune indigène, assez pour obtenir des réponses à quelques questions fondamentales. Nelly a des pertes depuis quelques jours. C'est probablement du liquide amniotique. Elle a mis longtemps à oser en parler à quelqu'un. Depuis quand as-tu des pertes? Une semaine. Kayla aimerait pouvoir emmener Nelly à l'hôpital pour une échographie. Mais les indigènes n'ont pas d'assurance maladie et le coût d'une échographie est d'environ 200 millions de pesos, l'équivalent de 50 €. Une fortune pour les villageois de la jungle. Je suis contente d'avoir gagné sa confiance et d'avoir pu l'amener à me parler de ses problèmes. Kayla ne peut que conseiller à Nelly de rester alitée jusqu'à l'accouchement. Hors de question pour elle de travailler dans les champs ni de vaquer aux corvées ménagères. Les sages-femmes de la jungle n'ont bien souvent que leurs mains et leurs conseils pour prêter assistance à leurs patientes. Elles ne peuvent guère faire davantage que poser quelques questions clés et aider les futures mamans à comprendre leurs symptômes. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu t'examiner.
Kayla ne demande aucune rétribution pour ce genre de consultation. S'il arrive qu'on lui donne quelques pesos, la plupart du temps, on lui fait plutôt de petits présents. Aujourd'hui, on l'invite à partager un repas traditionnel des plus simples, composé de bananes plantains et de riz. La majorité des sages-femmes ont un autre métier leur permettant de vivre. Kayla, qui est mère célibataire, travaille par ailleurs comme femme de ménage pour payer son loyer et nourrir ses 6 enfants, dont le plus jeune a tout juste 3 mois. Je trouve ça révoltant que ces gens n'aient pas accès à une meilleure alimentation, ni à des produits plus variés pour leurs repas. Davantage que ce modeste repas, c'est la gratitude profonde des villageois qui nourrit Kayla et lui permet de reprendre la route d'un pas énergique. Ce que sa patiente ignore, c'est que pour venir la voir, Kayla a dû faire garder ses enfants par une voisine et qu'elle doit la payer pour cela. Je ne suis pas rassurée quand je fais garder mes enfants comme ça. Kayla rentre à présent dans son village pour assister Pacha et compléter sa formation. Sur le Rio Atrato, Manuela et les sages-femmes qu'elle emmène avec elle à Bété approchent de leur destination. Elles ont 2 heures de bateau derrière elles, sous un soleil de plomb. Ces rassemblements sont l'occasion pour les sages-femmes d'échanger leurs expériences. Toutes les personnes intéressées peuvent assister à la réunion. Pour Manuela, il est important de comprendre comment travaillent les sages-femmes de la jungle. Salut les filles! Comment ça va? Bien, bien. Contente de vous revoir. J'ai ramené les filles de Kibdo pour que vous vous formiez toutes ensemble. Merci, Manuela. C'est gentil à vous d'être venue. Gracias, señor Manuela. Gracias por la venida. Il n'existe pas de formation officielle pour les sages-femmes en Colombie. C'est un savoir-faire transmis et enrichi de génération en génération. Ici, le taux de fécondité est de 8 enfants par femme. La plupart des habitants de la région sont venus au monde avec l'assistance de l'une de ces sages-femmes de la jungle. Ces femmes pleines de bonne volonté sont les seules à pouvoir aider les mamans et leurs bébés avant et pendant l'accouchement dans leur village reculé. Les sages-femmes de la jungle sont très attachées à leurs méthodes traditionnelles. Manuela, qui sait combien il est important qu'elle s'ouvre à certaines notions de médecines élémentaires, doit faire preuve de tact pour ne pas les heurter. Ce n'est pas parce que je suis allée à l'université et que j'ai un diplôme d'infirmière que je sais tout. Mais je voudrais que nous complétions votre savoir-faire ancestral avec les connaissances scientifiques que j'ai apprises à l'université et qui sont enseignées aux médecins et aux infirmières. Madame Sirley, bonjour. La grossesse vous va si bien, vous êtes rayonnante. Ces réunions sont importantes pour les sages-femmes qui y participent. Grâce à ces précieux échanges d'expériences et de connaissances, elles apprennent à mieux aider les femmes enceintes. Beaucoup ne possèdent que quelques notions de naturopathie et des techniques de massage héritées de leurs aïeuls. Quand je m'apprête à examiner une femme enceinte, vous permettez que je vous manipule? Je lui positionne les jambes comme ça.
hace así. Y le hace así. L'un des rôles clés des sages-femmes de la jungle est de rassurer les futures mamans. Je me sens entre de bonnes mains. Elle m'a toujours très bien accompagnée. C'est ma marraine et elle m'a déjà assistée pour mon premier. Son aide a été très précieuse. C'est pourquoi j'ai foi en tout ce qu'elle dit. Officiellement, seuls les médecins sont habilités à aider les femmes à accoucher. Mais l'État tolère tacitement l'activité des sages-femmes de la jungle. Dans son village du district d'Istmina, Pacha rassemble ses affaires. On lui a signalé l'imminence d'un nouvel accouchement. Si elle est connue pour les décoctions de plantes qu'elle administre à ses patientes, son mari Plutarco contribue largement à leur préparation. Il l'a toujours soutenue dans sa mission pour aider les mères et leurs enfants, ce qui ne va pas de soi dans un pays de culture aussi patriarcale que la Colombie. Nous formons une équipe, Pacha et moi. Nous fabriquons les remèdes ensemble. Comme ça, si un jour elle ne peut pas les concocter, je pourrais m'en charger. Certaines décoctions visent à réduire les douleurs de l'accouchement. Pacha utilise jusqu'à 20 variétés de plantes de la forêt équatoriale et de son propre jardin. Par exemple, elle se sert volontiers des feuilles de la lantana camara ou lantanier, une espèce d'arbuste de la famille des Verbenaceae. Riche en calcium, elle augmente la puissance des contractions durant l'accouchement tout en les rendant moins douloureuses. Ma grand-mère était accoucheuse et j'ai eu aussi un beau-père accoucheur. Il s'intéressait beaucoup à la médecine et nous avons acquis de solides connaissances en nous rendant régulièrement à des réunions pour échanger nos expériences. Pacha recourt également aux plantes du genre Sempervivum et plus particulièrement de la famille des Crassulacées qui auraient une action anti-inflammatoire et feraient baisser la tension artérielle. Combien de temps les végétaux doivent-ils infuser? Faute de manuel sur la question, Pacha se fie à son intuition. Pacha et son mari ont 3 enfants, aujourd'hui adultes. Ces dernières années, ils en ont recueilli 4 autres. Ils se sont donnés pour mission d'aider leurs prochains, et spécialement les familles dans le besoin. Ça sent bon. Maintenant que sa décoction a suffisamment infusé, Pacha va pouvoir se mettre en chemin. Les sages-femmes de la jungle font preuve de courage, jour après jour. Elles prennent de gros risques pour soutenir leurs semblables dans l'épreuve de l'enfantement. Sur le chemin du retour, Kayla marche pendant des heures sans rencontrer personne. Ici, s'il m'arrivait quelque chose, j'aurais toutes les chances d'y rester. Il n'y a pas de dispensaire ni de premier secours à des kilomètres à la ronde. Alors le mieux dans ces coins-là, c'est d'éviter de se mettre en danger. La jeune femme doit être constamment sur ses gardes sur les sentiers accidentés et truffés de dangers qu'elle emprunte au quotidien. Kayla a de la chance. Aujourd'hui, elle ne rencontre que quelques Atalevigata. Malgré leur taille impressionnante, ces fourmis coupe-feuilles sont totalement inoffensives. Si des chenilles ondulent sur son passage, pas de traces de serpents ni de grenouilles toxiques. Des animaux qui font de nombreuses victimes dans la jungle colombienne d'altitude. Kayla rejoint donc son village saine et sauve, et qui plus est, à l'heure pour son prochain rendez-vous. Elle a encore une patiente à examiner au cabinet de Pacha. Pour Kayla, toutes les occasions d'enrichir son expérience sont bonnes. Elle souhaite marcher dans les pas de celle qui lui inculque le métier, la seule sage-femme de la région à avoir un cabinet. Lady a 20 ans et elle est venue pour un contrôle de routine que Pacha a confié à son élève.
Lady, comment s'est passée ta grossesse jusque-là? Bien? Tu en es à combien de mois? 4. Ni maux de tête, ni douleur dans le bas-ventre? Non. Tu n'as eu mal nulle part? Pas de fièvre non plus? Non? Bien. Tu sens bouger ton bébé? Oui. Parfait. Allonge-toi. Des questions et des réponses très simples donnent de précieux renseignements sur le déroulement de la grossesse. Ces examens préventifs sont cruciaux dans les villages reculés de la jungle amazonienne. Il s'agit pour les sages-femmes de déterminer si leur patiente sera en mesure d'accoucher chez elle ou s'il faudra l'hospitaliser. Pour les familles les plus pauvres, cela peut être extrêmement problématique. Comme Kayla est encore en formation, Pacha souhaite examiner à son tour brièvement la jeune fille. Bonjour, comment ça va? Bien? Je vais jeter un coup d'œil. Cette jeune femme, j'ai aidé sa mère à la mettre au monde, comme tous ses frères et sœurs. Et maintenant, on va l'aider, elle, à accoucher de son propre bébé. Le nombre de sages-femmes va s'amenuisant dans la région. Il faut dire que les dangers auxquels elles s'exposent et le peu de rémunération à la clé ne rendent pas le métier très attrayant. Pacha, quant à elle, demande entre 15 et 40 € par consultation en fonction de la situation financière de ses patientes. La taille du bébé est parfaite pour son âge. Quand tu te lèves, je veux que tu roules sur le côté avant de te redresser, comme ça. Et maintenant, tu peux t'asseoir. Là. Et tu fais une petite pause avant de te lever. En fin d'après-midi, Pacha reçoit un appel. On a à nouveau besoin d'elle. Elle reprend donc la route vers une nouvelle patiente, sa décoction de plantes sous le bras. Bonjour, je dois aller à Viroviro pour un accouchement. D'accord, monte. Pour économiser ses forces, Pacha prend un mototaxi. On ressent une poussée d'adrénaline avant un accouchement, parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. À pied, elle aurait mis des heures à arriver au village de sa patiente sur le point d'accoucher. De plus, la piste rocailleuse qui y mène traverse une zone forestière où les conflits sont fréquents. C'est l'une de ces routes stratégiques pour le trafic d'armes et de drogue. Aussi, les différents groupes armés, qui s'affrontent ici depuis des années pour prendre le contrôle de Choco, s'y intéressent tout particulièrement. La sage-femme commence à ressentir le poids des années de labeur. À bientôt 60 ans, elle a de plus en plus d'ennuis de santé. Mais pas question pour elle de prendre sa retraite de sitôt. Elle sait combien son savoir est précieux pour les femmes de la région. Alors ses propres soucis sont relégués à l'arrière-plan. Ce petit incident n'est rien comparé aux mésaventures que Pacha a essuyées par le passé. Un jour, j'ai été appelée. Une femme allait accoucher, mais un pont s'était écroulé sur le chemin. Il a fallu que je traverse à la nage pour arriver à temps. Le bébé a failli mourir. Pacha connaît bien les difficultés de son métier. Chaque naissance comporte des risques, surtout lorsqu'on est loin de toute assistance médicale. C'est ce qui a poussé Manuela à militer pour une meilleure formation des accoucheuses. Par le biais de ces séances régulières d'information et d'échange, l'infirmière espère contribuer à sauver un maximum de bébés et de mamans. Combien de femmes avez-vous aidé à accoucher? 85, par la grâce de Dieu. 85. 87 en fait, mais 2 bébés sont morts-nés. Le département de Choco accuse le plus fort taux de mortalité néonatale de Colombie. Mais Manuela est convaincue que certains risques peuvent être minimisés grâce à des mesures d'hygiène élémentaires. C'est important de porter des gants quand on examine une patiente.
Le lavage de mains est crucial pour éviter les bactéries, les virus, les micro-organismes, tout ce qui peut vous nuire ou nuire au bébé. Montrez-moi comment vous vous lavez les mains correctement. Attendez, d'abord l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a versé l'eau, on se savonne. Et comment on s'y prend? On se frotte les mains. L'idéal, c'est d'utiliser du savon liquide. Mais je sais bien que dans nos régions, il n'y en a pas dans tous les foyers. Manuela insiste sur ces gestes tout simples qui peuvent sauver des vies. La plupart des sages-femmes de la jungle n'ont jamais eu la possibilité de travailler dans des salles d'accouchement aseptisées, ni même d'avoir à disposition des solutions désinfectantes. Mais un lavage de mains en règle permet d'écarter 99,9% des germes et bactéries. Manuela est la seule chance pour les sages-femmes de la jungle d'accéder aux connaissances de base en obstétrique moderne. Je souhaite continuer à me former pour en savoir toujours plus et être prête à affronter toutes les situations. À travers son ONG, Manuela braque les projecteurs sur la communauté des sages-femmes de Choco et officialise leur statut. Elle inscrit le nom de chacune d'elles dans un registre qui fait également état de toutes leurs interventions et dresse des statistiques. J'espère que le gouvernement permettra bientôt officiellement aux sages-femmes d'accoucher toutes celles qui le souhaitent, où qu'elles se trouvent. Autrement dit, que les futures mamans pourront décider de l'endroit où elles veulent mettre au monde leur enfant, sans être obligées d'aller à l'hôpital. J'aimerais aussi beaucoup qu'on me donne les moyens de continuer à former ces dames au mieux. Si elle n'a pas encore reçu ses titres de noblesse au niveau national et se pratique encore dans une zone grise, l'aide traditionnelle à l'accouchement a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2017, quand le ministère colombien de la Culture s'est enfin décidé à relayer la demande formulée des années auparavant par les associations de sages-femmes. Mes chères consoeurs, merci d'avoir participé à cette séance de formation. Merci à vous toutes d'avoir cette volonté d'apprendre et de progresser. Je sens en chacune de vous des femmes passionnées par leur métier. À la prochaine. Encore merci. Prenez soin de vous. Manuela s'en retourne satisfaite. La séance a été très constructive. De leur côté, Pacha et son chauffeur sont arrivés sains et saufs à Viroviro. Dans cette commune afro-colombienne de 500 âmes, Pacha est bien connue. Elle y vient régulièrement car la ville la plus proche où l'on puisse accéder à des soins médicaux est à une vingtaine de kilomètres. Cette patiente aussi, Pacha la connaît depuis des années. Elle a 38 ans et attend son 9e enfant. Bonjour. Martha a déjà des contractions depuis quelques heures, mais elle est incapable de donner un chiffre exact à Pacha. Tu as très mal. Oui. Je crois qu'il est en train de se mettre en position. Les contractions sont primordiales. Elles aident le col de l'utérus à se dilater et poussent le bébé vers la sortie. La décoction de Pacha ne vise donc pas à les contrer, mais au contraire à les provoquer. Elle frotte les plantes et répand l'infusion sur le ventre de la maman, dans une sorte de rituel voué à déclencher le travail. Son expérience tente à prouver que l'accouchement s'en trouve accéléré et moins douloureux.
Maintenant, allonge-toi. Je vais regarder où ça en est. Au vu de la circonférence abdominale, Pasha estime que la mère est dans son 9e mois et elle n'est pas étonnée que celle-ci ait de fortes contractions. Pasha m'aide beaucoup à chaque fois pour mettre mes bébés au monde. Même à son 9e enfant, une femme ne peut jamais prévoir comment va se dérouler son accouchement. Les contractions s'éternisent, mais cela n'a rien d'extraordinaire pour une sage-femme avertie. Voilà 10 heures que Pasha est auprès de Marta. Quand soudain, les choses se précipitent. Même Pasha, avec ses 30 ans d'expérience, se laisse surprendre. Il y en a 2. 2. Des jumelles. Marta était en fait enceinte de 7 mois seulement. Faute d'examens médicaux approfondis, les femmes de la région ignorent souvent quel est leur terme. Prématurées, les 2 petites filles sont chétives. Pasha ne se laisse pas perturber. Elle coupe le cordon et enveloppe les nourrissons dans un drap propre. Mais elle remarque que leur respiration est irrégulière. Même la plus avisée des sages-femmes n'aurait pas pu deviner que Marta attendait des jumelles. C'est impossible à constater sans matériel médical. Mais maintenant, il faut agir vite. Pasha alerte le père et une voisine. Elle prend une décision importante. Vous allez bien. Mais les petites, il faut les emmener à l'hôpital. Leur poids est trop faible. Pasha va rester au chevet de la mère pendant que des parents conduiront les bébés à l'hôpital le plus proche. L'urgence oblige la famille à entreprendre ce que tous ici voudraient éviter. Un voyage périlleux à travers la forêt avec 2 nourrissons, qui plus est au beau milieu de la nuit. Ce n'est que le lendemain que les jumelles reçoivent enfin une assistance médicale. Seul l'hôpital de Kipdo comporte un service de néonatologie dédié aux prématurés. Et encore, il n'est équipé que du strict nécessaire. Dans les semaines qui suivent, les fillettes se battent pour survivre. Elles reçoivent de l'oxygène, mais n'ont pas pu être placées en couveuse. Il n'y en avait pas assez. Quelques jours plus tard, une certitude se fait jour. L'une des 2 ne s'en sortira pas.
Mais sa sœur, Amy Rocio, a pu s'en sortir. C'est maintenant un bébé en pleine santé, qui se renforce un peu plus chaque jour aux côtés de ses 8 frères et sœurs. Ce genre d'événement fait partie du quotidien des sages-femmes. Pasha l'a appris au fil du temps, et elle ne se laisse pas décourager. Je prépare une nouvelle décoction, parce qu'il arrive que des femmes accouchent sans crier gare. Alors j'essaie d'en avoir toujours en réserve. Manuela va quant à elle continuer son combat pour le droit de ces femmes qui bravent la jungle tous les jours pour donner la vie, au péril de la leur. Je souhaite que l'obstétrique soit une science mieux reconnue et qu'on encourage l'échange de connaissances entre médecins, infirmières et sages-femmes. Par leur travail, celles-ci devraient être considérées comme des collègues et pas seulement comme des femmes qui perpétuent un certain savoir. Elles méritent une vraie reconnaissance en tant qu'assistantes du miracle de la vie. Ce n'est que tard le soir que Kayla peut enfin serrer ses propres enfants dans ses bras. Dans la forêt amazonienne, le métier de sage-femme n'est pas de tout repos. Mais celles qui l'exercent acceptent cette vie éreintante. Elles savent leur soutien indispensable pour les habitantes de cette région, qui fait particulièrement les frais d'un système de santé défaillant. Notre métier est important parce que nous sauvons des vies. Et c'est magnifique de mettre un bébé au monde. Aussi bien pour la sage-femme que pour la maman. Un bébé, c'est une bénédiction pour sa famille. J'en ai 6 et je suis une maman très heureuse. En fin de journée, Kayla est épuisée. Mais elle est fière à l'idée d'appartenir bientôt à la nouvelle génération de sages-femmes de la jungle colombienne.